Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Chroniques du Saint-Esprit. En ce 4e épisode des Chroniques du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble Marie, épouse du Saint-Esprit. Nous savons que le Messie et son arrivée sur terre avaient été promis et annoncés dans les Écritures. On retrouve souvent le texte d'Ésaïe 7,14 qui dit « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Ou encore celui de Michée 5,1. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui es si petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Nous pouvons constater dans ces deux textes autant le caractère surnaturel de la conception du Messie avec « la Vierge sera enceinte » ainsi que sa nature divine et intemporelle avec « dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité ». Nous savons que pour qui est vie humaine, il doit y avoir un père et une mère. Marie, Vierge, a été choisie par Dieu pour concevoir et enfanter le Messie, dont son origine remonte à l'éternité. Cela veut dire que l'essence du Messie est éternelle, donc par définition pas humaine. Mais comment donc prendre chair? Luc 1, 26 au 35 nous dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu es trouvée grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mais il fallait encore que la fiancée de Dieu donne son accord, son oui au plan de Dieu, ce oui qui allait absolument tout changer pour toute l'humanité. Un oui également intemporel, car il allait impliquer toute l'humanité depuis le premier homme, et cela jusqu'au dernier. Mais qu'aurions-nous fait à sa place? Comme ça, pris par surprise, sans vraiment comprendre la suite ou les implications, sous le choc quelque part. Voyons donc ce que Marie a répondu en Luc 1,38. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours trouvé cette réponse étonnante pour dire le moins. Pas de peur, pas de questionnement en dehors de la question pratique, pas de « pas moi », pas de « je ne suis pas capable », etc. Que pourrions-nous alors déduire d'une personne qui obéit à Dieu avec autant de promptitude et d'allégresse? Nous pouvons constater dans sa réponse composée d'uniquement 2 phrases. D'abord, une grande clarté d'esprit, un amour inconditionnel envers Dieu, une offrande totale de sa vie à Dieu, une disponibilité surnaturelle au plan divin, ainsi
qu'une surabondance d'humilité. Le vaisseau parfait pour le Messie. Le Saint-Esprit de Dieu a donc épousé Marie, exemple de fidélité dans des noces spirituelles. Et en ce faisant, il a fait d'elle non seulement la mère du Verbe incarné, sinon qu'il a également fait d'elle le premier vaisseau du Saint-Esprit sur terre. Dieu s'est choisi une épouse pour la nouvelle alliance, est une mère de qui le Messie a pris chair. Mais pas que, car Marie a eu l'énorme responsabilité d'élever l'humanité du Rédempteur. Elle a aimé, a veillé, a gardé, a guidé, a été tout au long de sa vie la plus fidèle au Père, au Fils et au Saint-Esprit, donc à la Sainte Trinité. Je pense à la très belle prière du Père Paul de Molles, qui commence comme suit et dont je vous invite à découvrir la suite. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Ces trois phrases, d'une façon très simple, nous permettent d'accéder à une réalité subtile. La position si particulière de Marie vis-à-vis de la Sainte Trinité. Par la grâce du Saint-Esprit, Marie n'est pas seulement la mère du Verbe incarné, elle est aussi notre mère à tous, tel que nous le trouvons en Jean 19, 25-27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Rappelons-nous que Jean était le seul disciple à avoir accompagné notre Seigneur fidèlement jusqu'au calvaire. Nous pouvons donc déduire que Jésus, le Messie, a donné sur la croix sa mère Marie, la plus fidèle, comme mère à ses disciples les plus fidèles. Marie a été aimée, respectée et admirée par les disciples au temps de Jésus. Car il ne faut pas oublier l'état de détresse dans lequel se trouvait le peuple d'Israël qui attendait désespérément le Messie et qui n'avait pas eu de prophète pendant environ 500 ans. Ayant été à l'origine du premier miracle public de notre Seigneur aux noces des Cana, puis au pied de la croix et à la Pentecôte, la place de Marie dans l'Église primitive n'est pas approuvée. Le concept de Théotokos, ou mère de Dieu, a été adopté universellement dès le concile d'Éphèse en 431. Nous allons donc conclure avec la magnifique prière Axion Estine, reçue par un moine du mont Athos de l'archange Gabriel en 882. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, toujours bienheureuse et toute immaculée, et Mère de notre Dieu. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe. Toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Voilà donc pour ce 4e épisode des Chroniques du Saint-Esprit. Merci pour votre présence et que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, vous corrige, vous protège et vous guide. En ton nom, Seigneur, je suis. Amen.